Salut à tous et à toutes, c'est Electronic TV et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas sur mon bureau exactement, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais, mais le problème c'est que j'ai des problèmes pour filmer, etc. Mais les vidéos reviendront très bientôt. Vous l'aurez deviné depuis, bon je vais pas me le cacher, que je m'inspire assez d'Electronic Arts pour mes vidéos, c'est pour ça que ma chaîne s'appelle Electronic TV, etc. Bref, je pense que vous l'aurez deviné, même si ma chaîne commence un petit peu à se réveiller, 59 abonnés, c'est sympa, donc merci beaucoup. Donc c'est pas le sujet de la vidéo, le sujet de la vidéo c'est, justement je regardais une vidéo d'Electronic Arts assez ancienne maintenant, qui date maintenant de 2013, qui était en réponse à un certain Jacques Branlo, Jacques Branlo ou je sais pas quoi, qui s'appelle maintenant Bob Morris. Pour certains qui vont regarder ma vidéo, ils vont tout de suite reconnaître, ils connaissent sûrement cette vidéo, sur un mec qui dit mais n'importe quoi, mais franchement un mec qui s'y connaît vraiment pas en informatique, enfin qui s'y connaît mais avec des manières assez bizarres et un peu exagérées d'opérer. Il a certes peut-être un petit peu raison, mais le problème c'est que c'est un peu exagéré, ça ne sert à rien tout ce qui prétend dire dans ses vidéos, tous les conseils qu'on pourrait donner à une personne qui opère sur un ordinateur, une personne qui cherche une barrette de RAM, que l'alcool a brûlé, que l'alcool à 90 degrés, tout ça sur des ventirades pour nettoyer, c'est dangereux, etc. Ce qui est totalement faux, parce que bon, retirer de la pâte thermique sèche depuis 7 ans sur un ventirad, faut y aller quand même. Même moi, enfin je l'ai fait sur mon PC portable, mais bon, j'aurais pas dû. Et on n'a jamais assez de pâte thermique, donc beau vieux laver avec de l'alcool et bien sécher. Quand on sèche, il n'y a pas de problème. Donc bon, je commence à partir un peu dans des concepts assez bizarres. Alors, c'est une réponse à Bob Morris d'Electronic Arts qui a refait une vidéo incroyablement le 17 février 2018, alors qu'il a gardé son silence depuis 2013. Super, bon, déjà, preuve de maturité, quel con, une vidéo où il a insulté Electronic Arts, il a insulté Fabien sur une ancienne vidéo, sur ses vidéos de dégustation avec ses amis. Bref, qui devrait fermer sa gueule juste parce qu'Electronic Arts parle d'alcool pour nettoyer sur des processeurs, le mec fait clash Electronic Arts sur ah mais lui il boit de l'alcool avec ses amis et tout ça, ce qui est totalement débile, je vais me l'avouer. Et voilà, bon bref, alors on va regarder sa vidéo, j'espère que vous entendrez le son parce que j'ai pas paramétré ça. Je vais essayer de monter le son même si je vais me casser les oreilles, bref. Il a refait une vidéo, attention, écoutez bien. Bonjour messieurs, dames. Bon, on voit déjà que c'est une personne très âgée. Bon, peut-être qu'il y a d'expérience, mais bon, une personne qui dit des trucs aussi débiles devrait se remettre en question et devrait refaire ses cours d'électronique qu'il avait passé, quand il était jeune. Bon, bref, je sais pas du tout si c'est des problèmes de cours ou si c'est sa tête qui est totalement... je ne sais pas pourquoi il prétend des trucs aussi bizarres, bref. J'ai re-regardé le contenu de la vidéo quand un type vous parle d'informatique. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Victoire. Victoire. Forcément quand un youtubeur est obligé de répondre à un mec qui dit des trucs totalement débiles comme Bob Morris, bref, on va dire que oui, victoire. Bref. Excusez-moi. L'amateur dans toute sa splendeur, arrivant avec sa petite bouteille d'alcool à 90 et expliquant à tout le monde que c'est la seule et unique chose qui vaille le coup d'être utilisée dans un ordinateur. En même temps, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Je ne sais pas, mais je ne sais pas si tu dis ça à n'importe qui. Vous voyez, qui refait ses clashs, qui refait ses insultes par rapport, décidément, à l'alcool aux vidéos de Electronic Arts quand tu fais des dégustations, ou tout simplement quand il explique que l'alcool est indispensable pour laver un socket, pas vraiment un socket, qu'est-ce que je raconte, un ventirad infesté d'une pâte thermique séchée depuis presque 10 ans maintenant.
Enfin, c'est normal. Je vais dire, est-ce que t'as déjà réussi à enlever de la pâte thermique sans devoir nettoyer? Et en fait, quand on gratte, comme il l'a dit, enfin, c'est exactement ce que je répète, ce que a dit Electronic Arts, parce que c'est vrai. Enfin, je ne sais pas pourquoi ce mec-là va dans des concepts débiles, alors que c'est une des seules solutions. On risque d'abîmer le composant. Je veux dire, le ventirad s'abîme quand on gratte comme ça sur le cuivre et qu'on enlève la pâte thermique. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et enfin, je n'ai pas suivi évidemment les conseils de ce mec-là. Je suis pas totalement débile. C'est juste que je n'avais plus d'alcool. Enfin, je n'ai pas du tout chez moi. Donc, j'ai déjà essayé de gratter quelque chose comme ça, mais c'est impossible. J'ai fini par abandonner tellement c'était difficile. Bref, voilà. Et bon, faut savoir acheter aussi de la bonne pâte thermique. Bref. Et il n'en voit pas d'autres. Ensuite, Quand tu le traites d'amateur, forcément, enfin, non, pour moi, ce n'est pas un amateur, mais c'est quelqu'un qui partage des vidéos, qui partage ses idées, qui partage des actualités et des techniques pour tout ce qui est informatique, tout ce qui est news de téléphone. Il a des connaissances dans les téléphones, etc., médiathèque, etc., fait des vidéos de présentation. Moi, je trouve ça totalement, je n'y vois aucun inconvénient. Et je n'appellerais pas ça de l'amateur, parce que bon, il dit ça parce qu'il ne l'aime pas, tout simplement. le coup d'électricité statique. Oh, l'amateur fait fort, messieurs, dames. Voilà, L'amateur fait fort. voilà, l'amateur fait fort, voilà, il incite encore de l'amateur. Bon, et forcément que nous, les humains, enfin, c'est pas inconnu, on a tous de l'électricité statique. Ça aussi, franchement, chez lui, l'électricité statique, c'est vraiment quelque chose de très dangereux. Attention, oh là là, oh là là, ça risque tellement de péter mon PC. Je vous assure que moi, même si je suis pas un grand professionnel des PC, j'ai quand même monté quelques ordinateurs. J'ai jamais eu faire ça. Je suis désolé. J'ai opéré des milliards de fois. J'ai sorti des milliards de fois des cartes mères, des processeurs, des barrettes de RAM, etc. de mon PC. Des milliards de fois, j'ai pris ma carte graphique à main nue, sans gants. Je n'ai jamais eu de problème. Donc l'électricité statique, à part que ce mec-là soit une boule, soit une boule d'électricité statique, comme le Pokémon Electron dans Pokémon, enfin qu'il soit chargé d'électricité statique pour bousiller tout ce qui touche. Après bon, ça je ne sais pas, peut-être peut-être à cause de ses cheveux. Non, bon, c'est pas gentil. Avec des cercles électriques de partout, là. Bah forcément, quand il dit ça, c'est parce que enfin, on dirait dans l'intonation de ta voix que l'électricité statique est une des choses la plus dangereuses qui n'ait jamais existé. Pour ça que Fabien a mis simplement dans sa vidéo, celle-là, des vidéos où il y a des grands arcs électriques, des grands centrales électriques où il y a des grandes tensions, des énormes tensions. C'est parce que bon, toi on dirait que tu parles comme ceci, quoi. C'est ça le concept en fait. Bien impressionnant. Il aimerait que je lui explique mes méthodes. Mais mes méthodes ont été expliquées dans le passé à travers mes tutoriels. Tutoriels qui sont vérifiables à 110%. Ça veut dire que, comment dire, si vous prenez l'idée de rentrer sur Google ce qu'est un bracelet antistatique, vous pouvez le savoir. Les méthodes ESD, vous pouvez le savoir. Les associations liées à l'ESD, oui, il y en a, vous pouvez le savoir. Bon, après son bracelet antistatique ne sert totalement à rien vu que quand on touche à peine l'ordinateur, une architecture en métal, on se décharge entièrement de l'électricité statique qu'on a dans notre corps. C'est exactement ce que Fabien a dit, mais ça ne risque en aucun cas et de jamais endommager un ordinateur, sauf si on a trop. Enfin, je sais pas comment l'électricité statique. Enfin. Ok, des fois, il peut avoir des exceptions, parce s'il n'y a jamais trop d'électricité statique qui part dans un composant, par exemple en livraison, il y a des frottements qui se créent et qu'il y a trop d'électricité statique dans un composant, ça peut potentiellement l'endommager, mais pas à ce point de péter totalement le composant, ça n'a jamais existé. Le seul qui ne le sache pas, c'est lui. Ah. Je l'ai torpillé, contre-torpillé et retorpillé. Et le pompon, c'est qu'il comprend toujours pas ce qu'on a. Bon, alors voilà, donc il s'énerve. Oulala, ça monte. Attention, Bob Morris insulte Fabien. Bref, ça c'est
c'est preuve de maturité hein, d'insulter comme ça. Il est torpillé. Enfin, franchement, je sais pas qu'est-ce qu'il cherche ce gars-là. Peut-être qu'il cherche à se faire des amis ou se faire une communauté, à se faire reconnaître. Mais je suis sûr que sur les 3000 vues qu'il a là, ce sont tous des personnes qui regardent Electronic Arts qui sont venus totalement rigoler derrière sa vidéo. Enfin, je veux dire, franchement, ça sert totalement à rien de ce que tu dis. C'est totalement débile. Voilà, bon, bref. Ils se demandent toujours de quels vont venir ces putains de missiles. Bon, bref, missile, oui, bah en même temps, vu la débilité de tes mots et vu la débilité de ce que tu fais, quand tu fais des opérations sur un PC, on dirait vraiment que tu es en train de toucher à des compteurs électriques. Même les compteurs électriques sont moins dangereux de ce que tu prétends, toi. Même si un compteur électrique, mettre la main dedans, c'est pas bien. Bref. Un rire satanique. À l'aisant. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, tu dis. Alors, explique-moi pourquoi tant d'années après, tu reforces à refaire une vidéo. Enfin, je pensais que ce cas était déjà mort depuis longtemps, mais non, il recommence à faire des vidéos. Enfin, je veux dire, de toute façon, maintenant, ce qui est clair, c'est que Electronic Arts s'en fout totalement de Bob Morris. Hein. Il ne répondra plus jamais à ses vidéos. Il a déjà répondu. Enfin, je pense que Fabien a autre chose à faire que de s'occuper d'un monsieur comme ça, notre monsieur expert en informatique, qui nous dit des conseils totalement exagérés pour opérer son ordinateur. Il a peut-être certes raison de l'électricité statique et tout ça. Je peux bien comprendre d'un sens. Mais le problème, c'est ce qu'on te reproche, c'est que monsieur fait des conseils vraiment pour la haute tension, c'est-à-dire des choses qui sont vraiment très très hautes. Pas un ordinateur qui a à peine 5 watts, c'est vraiment incroyable que c'est vraiment dangereux, c'est vachement dangereux un ordinateur quoi. Enfin c'est... Bref, voilà. Je m'amuse bien avec mes gros titres, mais par contre lui ne s'amuse plus. Bon, alors je ne sais pas du tout ce qu'il voulait dire à propos là, bref, il dit tout le temps des trucs débiles, donc bon, forcément. Enfin bref, passons. On n'y peut rien, c'est la vie, c'est comme ça. J'y comprendrai jamais rien. Et d'ailleurs, pourquoi t'as désactivé les commentaires? Tu savais que les abonnés à Electronic Arts viendront te prouver le contraire de ce que tu dis est totalement débile. Bon, il y en aura certains qui vont t'insulter, il y en aura certains qui vont faire des leçons, mais tu sais très bien, et en fait, enfin, ce mec-là fait tout simplement ça pour cacher la vérité et pour toujours rester... En fait, ce mec, il veut toujours avoir raison, il veut toujours rester sur son dernier mot, c'est ça le truc. C'est le principe de l'encerclement, si vous voulez. Et c'est là où on n'est pas d'accord. On se met à plusieurs youtubeurs contre un autre youtubeur qu'on assomme petit à petit. Et une fois bien assommé... Mais penses-tu assommer Electronic Arts alors que Electronic Arts est totalement innocent? Enfin, je veux dire, Electronic Arts, enfin, il n'a jamais rien fait quelque chose de grave. Je veux dire, il t'a seulement répondu à tes propos, et toi, tu rages en disant des trucs qui sont totalement impossibles. Tu n'es rien du tout par rapport à ce que Fabien est. Bon, bref, tu as quelques abonnés, etc. Tu as augmenté de 734 abonnés. Peut-être au début tu en avais 3, donc tu as augmenté à peu près de 700 abonnés en ces années-là. Mais je veux dire, sans être méchant, que tu n'as rien, tu ne peux rien faire. C'est déjà trop tard. Et de toute façon, tout ce que tu dis, c'est totalement faux et c'est pour te rendre intéressant par rapport aux youtubeurs comme Electronic Arts qui ont eux raison et bah, enfin, je sais pas, voilà. Enfin, je veux dire que c'est totalement débile ce que tu dis. On finit de le bouffer. Electronic Arts, c'est un peu ça son truc. Avec son équipe de pieds plats là. Ah, d'accord. Il insulte l'équipe ou les amis d'Electronic Arts sans les connaître. C'est excellent. Enfin, je veux dire, ça, c'est une insulte exagérée. C'est une insulte qui veut tout simplement dire que ce mec-là n'apprécie pas du tout qu'Electronic Arts se fait plus de vues et se fait... Enfin, c'est normal parce que Electronic Arts a raison. Electronic Arts a toujours fait des vidéos dans le but. Il n'a jamais trahi, il n'a jamais caché ses abonnés, il n'a jamais été corrompu par rapport à certains youtubeurs comme... Bon, je vais prendre un exemple qui est pas trop de l'informatique mais qui est plutôt des jeux vidéo comme Kirby 54 qui est... Excusez-moi, youtubeur
pas, enfin, un peu corrompu, bref, je vais pas dire ça, sinon il y a plein de fanboys à lui qui vont venir me défoncer sous ma vidéo, mais je m'en fous. Je suis là pour répondre à Jacques Branlot. Vous allez voir pourquoi je l'appelle Jacques Branlot, parce qu'il s'appelait comme ça, et vous allez voir sa référence. Enfin, voilà. Mon problème, c'est que ça n'a pas marché. Ça marchera pas avec moi. Bah, de toute façon, rien ne fonctionnera avec toi, parce que bon, vu tes techniques informatiques totalement débiles, forcément que rien ne fonctionne avec toi. Alors du coup, je retutorialise et retutorialiserai à nouveau. Non pas jusqu'à ce qu'il comprenne, parce que lui ne comprendra pas, mais jusqu'à ce que vous, internautes, vous compreniez. Alors nous, on a déjà compris, mais c'est déjà trop tard. Je ne sais pas si tu es en train d'essayer de récupérer un court-circuit dans un circuit. Enfin, je veux dire, c'est déjà trop tard, quoi. C'est foutu, c'est grillé, c'est grillé. Tu es grillé, tu es cramé. Tout le monde sait la vérité par rapport à toi, donc ça ne sert à rien de continuer à faire tes vidéos totalement débiles. Qui d'ailleurs, celle-là aussi est totalement débile. Je pense qu'il n'a que 2 vidéos, il me semble. Je ne sais pas, il a combien de vidéos? Ah non, il a plein de vidéos. Ah, il continue sa chaîne, bref. Bon, il se fait des vues, certes. Mais bon, allez. Bref. Que vous avez affaire à un maniaque, manipulateur, égocentrique. C'est comme ça. Maniaque, manipulateur, égocentrique. Non, je pense pas. Je pense plutôt que c'est toi le manipulateur qui essaye de nous faire manipuler pour qu'on te croie et pour qu'on arrête de regarder Fabien, simplement youtubeur qu'on n'a jamais manipulé ses abonnés. Je suis désolé. Fabien a toujours je dis pas ça parce que je suis un fanboy et que je suis un lèche-bot, non. Mais pour moi, Electronic Earth a toujours fait des vidéos de bon contenu. Je connais ce youtubeur maintenant depuis plusieurs années, même avant que je connaisse cette histoire. Je connais peut-être depuis, je sais pas, maintenant 2014, 2015. Il a toujours fait des vidéos intéressantes et des vidéos excellentes, comme des tutoriels, des actualités sur les téléphones, etc. Alors que lui, bon, bah, il ne fait rien du tout. Je veux dire, sur sa chaîne, bon, si vous regardez bien, oui, bon, bah, il fait des vidéos du même style. Par exemple, ouais, bon, en même temps, si t'achètes un Wiko, forcément que ça tombe pas. Enfin, voilà, bon, il fait ce qu'il veut, bref. Voilà. Bon, là, je pense qu'il a, voilà, il a répondu à Electric Art. Bref, on va pas continuer à regarder ce mec-là. De toute façon, il restera comme il restera. Voilà. C'est ça que je vois les choses. Et rien ne me fera dévier de ma trajectoire. Donc, en vous souhaitant une bonne journée, et en souhaitant de mirobolantes victoires, au revoir, messieurs, dames. Voilà, totalement incrédible. Bref, on va voir son autre vidéo qui fait sérieusement penser qu'il est en dépression. Regardez-moi ça. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Oh là là. Electronic Arts et ses sbires vont essayer de me faire passer pour le plus parfait des crétins. Bon, super, voilà, il reparle de lui, il reparle ses sbires, alors qu'il ne les connaît même pas. Non, Electronic Arts a simplement fait de dire la vérité sur ton cas, c'est tout. Enfin, voilà, bref. Celui qui sait pas de quoi il parle. Celui qui n'a pas les connaissances nécessaires dans les postes qu'il occupait. Ah oui, parce que c'est vachement utile de se munir de tous ces gadgets inutiles pour opérer sur un PC. Alors que si tu regardes les vidéos d'Electronic Arts, tu verrais qu'il a opéré des milliards de fois sur des PC. Il n'a jamais grillé un de ses composants. Je sais pas si ce mec, je sais pas si son cerveau fonctionne correctement. J'ai bossé plus de 6 ans dans le montage. Ah. J'ai assemblé de tout en informatique. Comment vous dire ce que je ressens? Un Roland de dégoût et d'incompréhension. Voilà, on dirait qu'il est en dépression. Comment on peut se faire manipuler comme vous quand vous êtes en train de vous faire manipuler par Electronic Arts? C'est toi qui est en train de nous... Enfin, je répète ce que je dis tout à l'heure. C'est plutôt toi qui nous fait manipuler pour qu'on arrête de regarder cette vidéo, alors qu'Electronic Arts nous a jamais manipulé. Il n'a jamais manipulé ses abonnés. Il n'a jamais fait ça. C'est un youtubeur honnête pour moi, qui n'est pas encore corrompu, et qui est loin d'avoir été corrompu. Enfin, qui va être corrompu. De loin d'être corrompu. C'est la question que je me pose. Moi j'ai les connaissances, les capacités, les compétences. Lui les a-t-il? Est-ce un simple électrotechnicien? Dans ce cas-là,
qui retourne plutôt dans sa centrale électrique et qui filme l'intérieur des panneaux électriques pour nous dire à quel point c'est magnifique, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas ce que tu fais toi. Enfin, personnellement, je veux dire, Electronic Arts a fait ses études déjà très longuement. Il connaît sûrement. En fait, vous êtes face à un dilemme de deux électriciens qui opèrent différemment. Alors, je veux dire personnellement que je préfère Electronic Arts parce que ses méthodes à lui sont tellement bizarres, tellement stupides, enfin que je ne sais pas quoi faire, quoi. Je ne sais pas comment décrire la crédibilité de ce gars-là. De toute façon, vous savez déjà comment il est et son cas est fichu. Bref. Ah non, c'est pas cette vidéo-là. Attendez, c'est ça. Parce que c'est les seules compétences qu'il a en matière de montage informatique. Monsieur Mirobolan. Donc, on va voir ce qui va se passer. Si j'ai coupé les commentaires de ce court tutoriel, c'est pour m'éviter les frasques et les bourdes d'adolescents attardés qui en sont encore à se branler sur des ordinateurs de gamers. Ah. Voilà. Déjà, il insulte les jeunes d'aujourd'hui. Enfin, les jeunes sont certes en train de se branler, ce qui est totalement naturel. C'est tout simplement la jeunesse. Mais au moins, eux n'ont pas suivi tes conseils pour monter leur PC gamer, comme tu dis. On dirait un vieux qui reste toujours avec les PC sous 98. Enfin, voilà. Eux, au moins, ils ont leur PC gamer et ils n'ont pas du tout opéré comme de la façon que tu as fait. Ils ont réussi à monter leur PC. Enfin, tout simplement, je veux dire, pourquoi tu insultes les jeunes alors que tu fais toi-même mal? Donc, en vous souhaitant une bonne journée, une bonne interprétation de ce court tutoriel. Ce n'est pas un tutoriel. Au revoir, monsieur, dame. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bref, bon, ce cas-là est totalement débile. Enfin, on ne peut plus rien pour lui, donc je vous dis, bref, de l'ignorer, de plus du tout sucer, enfin, de plus du tout. Enfin, ça sert à rien de continuer à essayer de mettre en place ce gars-là. Enfin, je sais pas. Je parle informatique, idiot. Bon, bref, là, enfin, je ne sais pas pourquoi ce mec continue à chaque fois, j'ai l'impression que dans sa chaîne, il va reparler d'Electronic Arts à un moment. Alors... Bref. Bon. Voilà, les dangers électrostatiques. Ah oui, et en même temps, bref, son PC qui a évidemment, vous voyez, son PC rouge qui a tout simplement l'alimentation Eden. Forcément que tu es vraiment un monteur professionnel, oh là là, qui a 8 ans d'expérience et qui utilise encore des alimentations Eden alors que tu peux t'acheter même des Antec qui sont mieux. Bref. Bon, du coup, je vous laisse ici pour cette vidéo. Dislikez si vous voulez, likez si vous voulez, je n'ai rien à faire. De toute façon, si vous êtes des fanboys qui viennent sur sa chaîne et qui viennent le défendre, restez comme vous êtes. Mais sachez que tout ce que vous faites, c'est rien de vous compliquer la vie pour changer rien qu'une carte graphique, punaise. Changer qu'une carte graphique, qu'est-ce que c'est? Les sécurités à prendre, maintenant je vais vous dire les sécurités à prendre, c'est toujours de vérifier, c'est d'opérer, je veux dire, c'est de... Déjà s'assurer que le PC est éteint. Bref, on peut pas évidemment retirer une carte graphique qui n'est non plug and play sur un PC. Forcément que ça va le faire crash ou ça risque d'endommager le matériel. Ça c'est vrai. Si il est sous tension, vous pouvez éteindre le PC, vérifier. C'est très conseillé d'appuyer sur le bouton power pour libérer toute l'énergie qu'il y a dans les circuits, dans les VRM, dans les condensateurs, etc. Pour plus de sécurité et pour éviter les courts-circuits, etc. Ça c'est conseillé. C'est tout. C'est tout. Vous avez juste à prendre la précaution que votre PC n'est plus alimenté pour changer un composant, et c'est tout. Voilà, votre PC peut repartir sans problème. Pas besoin de bracelet antistatique, pas besoin de machin bidule chouette si vos cheveux, si vos trucs tombent, si votre bout de peau tombe dans les PC, c'est des concepts assez bizarres, bref, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a fait comprendre à quel point il faut ignorer les mecs comme ça. De toute façon, Fabien n'a pas besoin de quelqu'un comme ça parce que il est assez intelligent pour savoir que ces gars-là, enfin, ils resteront toujours dans leur délire. Bref, j'espère que Fabien continuera ses vidéos ainsi. Excellent, voilà, parce que je l'ai trouvé excellente et je lui souhaite une bonne continuation. Et monsieur, continue dans ta voie, mais s'il te plaît, arrête de forcer et arrête de refaire tes vidéos inutiles sur Fabien. Merci à tous. Alors
Alors excusez-moi, je viens de finir la vidéo et je viens de me rappeler d'un point qui est très important. C'est grâce à ce commentaire de Vincent Brunet que j'ai pu repérer la vidéo de Monsieur Jacques Branlot. Voilà, tout simplement, c'était à préciser. Voilà, bon, voilà, vous voyez que tout le monde sait que ce mec a tort sur tout, quoi. C'est vraiment un truc de malade, voilà. Et justement, j'ai laissé mon propre commentaire. Je lui ai dit que on s'en fiche, réagissez vous-même. Voilà, je donne mon propre, je donne mon propre avis. Exactement, ce tutoriel est totalement what the fuck. Alors que c'est même pas un tutoriel, bref. Voilà, donc enfin, c'était juste pour vous dire que c'était grâce à ce commentaire que j'ai trouvé ces vidéos. Et un truc que j'ai oublié de dire aussi, quand il a dit que des gens se branlaient sur des ordinateurs de gamer ou je sais pas quoi, à un moment quand on s'appelle Jacques Branlot, forcément qu'on s'est déjà branlé une fois dans sa vie. Bref, une punchline pourrie pour une fin de vidéo. Salut tout le monde.